Je vous propose ici de corriger un autre exercice en utilisant le raisonnement par récurrence et en manipulant une somme. Rappelez-vous, dans l'exercice précédent, je vous ai détaillé le raisonnement, je vous ai détaillé aussi la rédaction. Ici, on va aller un petit peu plus vite parce que maintenant, vous êtes familier avec le raisonnement par récurrence et surtout avec sa rédaction. Donc, regardez ici ce qu'on nous propose, démontrer que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré jusqu'à n au carré est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc, ceci est ma propriété n, P indice n, c'est cette propriété-là, c'est cette égalité-là, et on nous demande de démontrer que cette égalité est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Donc évidemment ici, raisonnement par récurrence, initialisation, hérédité, conclusion. Initialisation très simple, si n égale 1, et donc ce membre de gauche là, si n est égal à 1, et bien 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré, c'est tout simplement 1 au carré, puisque je vais jusqu'à n, et ici n c'est 1. Donc je vais avoir 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré est égal à 1 au carré, et vous savez que 1 au carré donne 1. Je vais regarder si le membre de droite est aussi égal à 1. Le membre de droite, je remplace n par 1, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Le membre de droite, c'est je remplace n par 1, donc ça donne 1 facteur de 1 plus 1, facteur de 2 fois 1 plus 1, donc je remplace ici tout simplement n par 1, et en faisant le calcul, j'obtiens 1, donc ça veut dire que le membre de gauche est égal au membre de droite, ça veut dire que ma propriété est bien vraie au rang 1. Je suis sûr que le premier domino, c'est-à-dire le domino de rang 1, va tomber. Ça, je viens de l'expliquer dans l'initialisation. Alors l'hérédité ici, je ne vous ai pas fait la rédaction, mais en gros, l'hérédité, qu'est-ce qu'il faut faire? On suppose que la propriété est vraie au rang n, donc c'est ce que j'appelle l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, c'est que je suppose que ma propriété est vraie au rang n. Et donc ici, je l'ai écrite. Si je suppose que ma propriété est vraie au rang n, ça veut dire que 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et n'oublions pas que notre objectif, c'est de démontrer que la propriété est vraie au rang suivant n plus 1, c'est-à-dire que P indice n plus 1 est vrai. Et donc, je prends ma propriété au rang n et je vois à quoi elle va ressembler au rang n plus 1. Donc ça, il faut le poser, l'objectif. Il faut le poser devant vous pour savoir où vous voulez arriver. C'est hyper important de poser votre objectif devant vous. Donc, je pose ici l'objectif. Je dis, bon, la propriété au rang n plus 1 veut dire quoi? Eh bien, veut dire que si je somme 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré, c'est-à-dire je vais jusqu'à n plus 1, eh bien, je remplace ici le terme de droite, je remplace le n par n plus 1. C'est ce que j'ai fait ici, n plus 1. Donc, n plus 1, facteur de n plus 1 plus 1, n plus 1 plus 1, facteur de 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Donc, 2 facteurs de n plus 1 plus 1. J'arrange un petit peu tout ça et ça me donne n plus 1 facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3 sur 6. Et donc, ça, c'est mon objectif. Il va falloir que je montre que ceci est égal à cela. Et j'insiste sur ça. Il faut poser votre objectif devant vous pour savoir où vous voulez aller. On y va ensemble. Alors, j'organise ma copie. L'initialisation, j'ai déjà montré que ma propriété est vraie au rang 1. Et j'organise ma copie. L'hérédité, j'ai mon hypothèse de récurrence qui est là. Donc ça, c'est quelque chose que je suppose être vrai. Et mon objectif, c'est de montrer que ma propriété est vraie au rang n plus 1. Et je la mets devant moi pour bien savoir où je veux arriver. Donc c'est cette implication-là que je veux montrer. Alors, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant, en fait, l'idée, c'est de démontrer que cette égalité est vraie en utilisant l'hypothèse de récurrence. Donc, je vais partir du membre de gauche. Je vais dire on a 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus etc. n au carré plus n plus 1 au carré. Donc ça, c'est le membre de gauche, c'est ça. Et je vais bien sûr, et évidemment, je ne peux pas écrire que c'est égal à ça, puisque l'objectif, c'est de démontrer que c'est égal à ça. Donc je pars du membre de gauche et je me dis, eh bien, sommer de 1 au carré jusqu'à n plus 1 au carré, c'est d'abord sommer ça, 1 au carré plus n au carré, et grâce à l'hypothèse de récurrence, vous l'aurez compris, grâce à l'hypothèse de récurrence, or, d'après l'hypothèse de récurrence, j'ai supposé que cette quantité-là est égale à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc, je vais remplacer cette quantité-là, d'accord, puisque je vais supposer que cette quantité-là est égale à n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc là, je vais dire n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6, puisque j'ai supposé que cette quantité est égale à cette quantité, et je vais lui ajouter, bien sûr, le n plus 1 au carré, puisque l'objectif, c'est de montrer que ceci est égal à ça. On n'y est pas encore, j'ai juste dit que sommer de 1 au carré jusqu'à n plus 1 au carré, c'est sommer de 1 au carré jusqu'à n au carré, plus le dernier terme. Et cette quantité-là, d'après l'hypothèse de récurrence, je peux la remplacer par n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc là, je suis là. Et donc le but du jeu, c'est de montrer maintenant que ceci
est égal à cela. Donc là, c'est très simple. Il va falloir mettre au même dénominateur. Donc on va y aller. C'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Et puis ici, ce terme-là, je vais le multiplier par 6 et le diviser par 6 pour avoir le même dénominateur. Donc là, j'ai le même dénominateur. Ça va me donner, boum, 6. N facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 au carré. Alors, est-ce que je suis arrivé à mon objectif? À chaque fois, en fait, il faut toujours que je regarde mon objectif pour dire est-ce que j'y suis arrivé ou pas. Mon objectif, c'est de montrer que ceci est égal à ça. Donc, pour l'instant, je n'y suis pas encore. J'ouvre les yeux, je regarde mon objectif. Mon objectif est là, il faut que j'arrive à ça. Et je me dis comment je peux transformer cette écriture-là pour arriver à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3 sur 6. Donc là, je regarde et je me dis, bon, j'ai un facteur commun. J'ai ici, je peux factoriser le numérateur. Donc le numérateur ici, j'ai un facteur commun qui est n plus 1. Et puis là, j'ai du n plus 1 au carré. Donc je vais pouvoir factoriser par n plus 1. Donc j'y vais, je dis que c'est n plus 1, facteur de quoi? Qu'est-ce qui me reste dans le premier terme? Il me reste n, facteur de 2n plus 1. Vous êtes d'accord? Et puis ici, il me reste 6, facteur de n plus 1, puisque j'avais n plus 1 au carré. Donc là, c'est une simple petite factorisation sur 6. J'ouvre un petit peu les yeux et je me dis, est-ce que je suis arrivé à ce que je veux? Eh bien non, j'ai un 6. Donc là, ça c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai un n plus 1, le voici. Donc je me dis, eh ben, c'est cool, j'y suis presque. Il suffit de montrer que ce qu'il y a entre crochets est égal à n plus 2 facteur de 2n plus 3. Puisque j'y suis presque, le 6, c'est le 6. Et le n plus 1, c'est n plus 1 ici. Donc là, ce qu'il faut, c'est montrer que ceci, hop, ceci est égal à n plus 2 facteur de 2n plus 3. Donc là, ce que je peux faire, je peux être un petit peu agile au niveau rédaction. Je vais dire, je vais ouvrir une petite parenthèse et puis je vais dire, je vais vérifier est-ce que ce truc-là est égal à ce truc-là. Je peux le faire à côté sur la copie et bien l'introduire en français. Et une fois que j'aurai montré que ce truc-là est égal à ce truc-là, je dis exprès truc parce que c'est une quantité, et bien ce sera gagné. Allons-y, calcul très simple, qu'est-ce que je fais? Je prends cette petite quantité, je développe et je me rends compte que c'est la même chose. Donc regardez ici, j'ai pris cette quantité-là, n facteur de 2n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1, je l'ai mis ici et je l'ai mis ici, et puis j'ai développé n facteur de 2n, 2n carré, plus n, plus 6n plus 6, 2n carré plus n plus 6n plus 6 me donne cette quantité-là. Donc ça veut dire que cette quantité-là, je suis sûr que c'est égal à 2n carré plus 7n plus 6. Qu'en est-il de cette quantité-là? N plus 2 facteur de 2n plus 3, n plus 2 facteur de 2n plus 3, je développe n fois 2n, 2n carré, n fois 3, 3n, 2 fois 2n, 4n, 2 fois 3, 6, 2n carré plus 3n plus 4n plus 6, ça donne 2n carré plus 7n plus 6. Boum, bingo, je viens de démontrer que cette quantité-là, hop, vous avez vu, elle est pareille que cette quantité-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n facteur de 2n plus 1 plus 6 facteur de n plus 1 est bien égal à n plus 2 facteur de 2n plus 3. Donc je viens de montrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux venir ici et dire que cette quantité-là est bien égale à n plus 2 facteur de 2n plus 3. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça. Et donc imaginez que j'écris ça à la ligne d'après. Et donc je vais remplacer la quantité que je viens d'effacer par tout simplement n plus 2 facteur de 2n plus 3. Est-ce que je suis arrivé à mon objectif? Évidemment, je viens de montrer que 1 au carré plus 2 au carré plus etc. jusqu'à n plus 1 au carré. Je viens de démontrer que cette quantité-là est bien égale à n plus 1 facteur de n plus 2. Je peux enlever les crochets ici puisqu'ils ne servent plus à rien. Facteur de 2n plus 3 sur 6. Et donc, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir toujours l'objectif devant moi pour savoir où je veux arriver. Donc, est-ce que j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence? Évidemment, j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence puisque à la première ligne, j'ai utilisé le fait que cette quantité-là est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc, j'ai bien utilisé l'hypothèse de récurrence. Donc là, à ce stade-là, je viens de montrer que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. C'est ce que je viens de montrer. Donc, je viens de montrer l'implication. P indice n implique P indice n plus 1. Et donc, l'hérédité ici est vérifiée. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque évidemment la conclusion. Donc là, je vous ai mis initialisation, hérédité, conclusion. Donc notre raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes. Initialisation, on avait montré que la propriété est vraie au rang 1. L'hérédité, on a montré que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang suivant n plus 1. C'est ce que je vous ai marqué ici. Si P indice n est vrai, alors P indice n plus 1 est vrai. Ou alors vous pouvez dire
P indice n implique P indice n plus 1. Et évidemment, si l'initialisation est vérifiée et l'hérédité est vérifiée, on peut conclure que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. C'est ce que j'ai marqué ici. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, P indice n est vrai. Autrement dit, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 1 au carré plus 2 au carré plus n au carré est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Voilà notre raisonnement par récurrence. Nous sommes sûrs maintenant que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Bravo. Nous sommes sûrs que la propriété fonctionne pour tous les entiers naturels. Et puis ici, je vous ai donné quelques exemples. Si n égale 15, P15 est vrai puisque nous sommes sûrs que la propriété est vraie pour tous les entiers naturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 au carré plus 2 au carré plus 15 au carré, d'après notre propriété, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus n au carré est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc je peux remplacer ici n par 15. Donc ça me donne 15, facteur de 15 plus 1, facteur de 2 fois 15 plus 1 sur 6. Et si je fais ce calcul, ça me donne bien 1240. Donc si vous sommez 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à 15 au carré, d'après cette propriété, ça va bien vous donner 1240. Évidemment, si n égale 100, P100 est vrai puisque la propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1, vous l'avez bien compris. Donc 1 au carré plus 2 au carré plus 100 au carré. Si je remplace ici n par 100, ça va me donner 100, facteur de 100 plus 1, facteur de 2 fois 100 plus 1 sur 6. Ça me donne 100 fois 101 fois 201 sur 6. Et ce résultat me donne 338 350. Évidemment, vous pouvez vérifier que ça fonctionne, mais on est sûr que ça fonctionne pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1, puisque nous avons utilisé notre raisonnement par récurrence et nous avons démontré que cette propriété était vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Voilà un bel exercice de raisonnement par récurrence. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.